à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va pour la première fois sur cette chaîne faire de l'aquarelle. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait d'aquarelle. Ah bah oui, on va faire une illustration d'aquarelle. Donc ici vous voyez j'ai le sketch. On voit un peu mieux sur le sketch vu que c'est au crayon gris. Voilà, donc c'est une illustration pour Halloween. Donc il y a quelques temps déjà j'avais fait une illustration avec un de mes personnages qui tient un chat. Et j'ai envie de faire un peu une série d'illustrations comme ça, sur des thèmes différents pour en faire des cartes postales. Voilà, c'est l'idée. Donc voilà, je voulais faire une carte postale pour Halloween. Donc ici on a mon personnage Vilma, que je crois que toutes les vidéos de cette chaîne, il y a Vilma dedans, avec un petit chat. Donc Vilma en sorcière avec un petit chat en vampire. Et voilà, vous avez remarqué qu'on est dans un setting différent peut-être. Évidemment il y a une nappe, c'est très élégant. On se trouve dans le salon. Parce que tout simplement dans le salon, il fait un temps moche, voilà, il pleut, il pleut des trombes. Et dans mon bureau, quand il fait pas beau, il n'y a aucune lumière naturelle et c'est déprimant. Du coup, je profite du fait que mes parents ne soient pas là pour me mettre dans le salon. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de peinture à l'aquarelle. Et je sais pas, j'ai regardé des anciens dessins à moi, plus ou moins anciens, où je faisais de l'aquarelle et ça m'a remotivé à réutiliser ce médium. Donc cette vidéo, c'est pour vous encourager soit à commencer l'aquarelle si vous n'avez jamais fait, soit à reprendre l'aquarelle si vous avez arrêté comme moi, ou bien à faire quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, que vous aimez bien et que vous avez simplement abandonné, et juste de réessayer pour voir si finalement en fait vous aviez abandonné pour une bonne raison ou pas. Et je peux le dire, j'ai abandonné pour une mauvaise raison, l'aquarelle, car c'est toujours aussi sympa, aussi fun à faire à mes yeux. Donc l'aquarelle que j'utilise, j'ai une aquarelle japonaise Gansai Tambi et aquarelle Winsor & Newton. Les deux palettes, je les ai achetées à Rougier et Pied, un magasin Rougier et Pied, donc allez-y, c'est tout à fait accessible. Je trouve que la Gansai Tambi est bien plus pigmentée, enfin j'ai l'impression que les pigments sont très très forts, donc j'aime beaucoup la Gansai Tambi, mais elle est peut-être un peu moins connue que la Winsor & Newton et peut-être moins accessible, je ne sais pas. Les godets de la Gansai Tambi, comme vous remarquez, sont énormes par rapport à mes demi-godets de Winsor & Newton. Les deux sont pas de niveau professionnel, pas de qualité professionnelle, mais de qualité étudiante, student grade, voilà. Mais pour moi, ça me convient très bien. Je ne suis pas une grande aquarelliste, je ne prétends pas l'être. Du coup, c'est tout à fait très bien comme ceci. Alors, la palette Winsor & Newton, je l'avais achetée déjà faite, mais j'avais rajouté des couleurs personnalisées à moi. La Gansai Tambi, c'est la palette de base. J'ai très envie d'acheter des nouvelles aquarelles avec des couleurs un peu étranges, genre du lilas, du bleu clair. En soi, en aquarelle, c'est bien connu, et en peinture en général, c'est bien connu que ça ne sert à rien d'avoir des milliards de couleurs, parce qu'en soi, en mélangeant les couleurs primaires avec du noir et du blanc, on peut avoir toutes les couleurs du monde. Mais il y a quand même un certain confort à avoir des couleurs qu'on utilise souvent, déjà prêtes, tout simplement. Donc voilà, j'hésite fortement à compléter ma petite palette Winsor & Newton, car vous voyez qu'il reste de la place ou à acheter une nouvelle palette Gansai Tambi. Alors ce qui est dommage, c'est que dans ces deux palettes, peut-être que vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont relativement similaires, mais dans la Gansai Tambi, il y a notamment le rouge et le noir qui sont très différents par rapport au rouge et au noir que j'ai dans ma palette Winsor & Newton. Le rouge de ma palette Winsor & Newton, il est un peu bordeaux, alors que celui dans ma palette Gansai Tambi est bien plus rouge pur, vermillon. Et le noir de la Gansai Tambi est très très pigmenté et il est bien plus profond, je dirais, que le noir de la Winsor & Newton. Donc voilà, c'est mes petits avis sur ces deux palettes, mais je les adore toutes les deux et voilà. J'utilise pour mélanger, comme vous voyez, la palette qui est dans ma palette Winsor & Newton, parce que ça me suffit très bien. Et vous allez voir que régulièrement, je la nettoie quand je n'ai plus besoin des couleurs, etc. Mais des fois, je conserve, comme vous le voyez, les anciennes couleurs que j'avais avant, notamment pour les couleurs de peau. Généralement, je les garde parce que je vais souvent les réutiliser après. Voilà, enfin, ça dépend de mon feeling aussi. Autre matériel que j'utilise, donc vous voyez, j'ai deux petits gobelets d'eau. Donc, techniquement, un gobelet, c'est avec de l'eau propre et l'autre gobelet, c'est pour l'eau sale. Des fois mon cerveau a beaucoup de mal et je me trompe de gobelet.
Mais dans la logique, c'est ça. C'est-à-dire que l'eau propre, elle sert pour faire les nouvelles couleurs, si on veut rajouter de l'eau dans notre mélange, ou quand vous voyez que je fais des aplats d'eau sur ma page. Et l'autre, c'est pour nettoyer le pinceau des pigments. Voilà. Des fois, je mélange un peu les deux. En vrai, ça va, parce que je n'utilise pas des couleurs très foncées. Donc, vraiment, ça va, ça passe. Et j'arrive quand même à me débrouiller. En pinceau, j'utilise 3 pinceaux. Les 3 sont en fibre synthétique, car je n'ai pas les moyens d'avoir des fibres animales. Puis, ils sont vraiment très bien. Je les ai achetés assez récemment et ils sont super. Il me faudrait une taille intermédiaire entre les 2 langues de chat que j'ai. Je crois que c'est langue de chat. Non, peut-être pas langue de chat. Rond, ils sont ronds. Entre mes 2 pinceaux ronds, il me faudrait une taille intermédiaire. Et j'ai le très gros pinceau. Ce très gros pinceau, il est super pour faire des grands aplats, logiquement, et pour faire des aplats d'eau dans des grandes zones. Si par exemple vous voulez faire un lavis sur votre page, un lavis, c'est une couleur de base pour donner une ambiance à l'illustration, ce que je n'ai pas fait ici. C'est super d'avoir un très gros pinceau, donc vraiment je recommande. Ces 3 pinceaux-là me suffisent à moi. Certains aiment bien avoir des rectangulaires, des langues de chat, des biseautés, etc. Moi, ces formes-là me suffisent. Le rond, notamment, c'est pour moi le plus versatile de tous. C'est du jeu que je vous recommanderais si vous faites de l'aquarelle ou d'autres types de peinture. Voilà. Et enfin, je vais vous parler du papier que j'ai choisi. Le papier que j'ai. C'est un papier très basique d'aquarelle. Il n'est pas 100% coton, il n'est pas... Peut-être qu'il est sans acide, je ne sais plus. Mais c'est vraiment un énorme bloc que j'avais acheté, assez basique. Il n'est pas méga épais, mais il est suffisamment épais pour ce que je fais avec l'aquarelle. Parce que vous voyez que... Désolée pour la notification de téléphone. Vous voyez que mon papier aquarelle est... Enfin, la façon que j'ai de peindre à l'aquarelle, je n'utilise pas beaucoup d'eau. Enfin, je n'utilise pas énormément d'eau. Ce qui fait que je n'ai pas besoin forcément de tout le temps scotcher mon papier à la table, ce que je vous recommanderais de faire si vous êtes du genre à utiliser beaucoup d'eau. Et ce qui fait que je n'ai pas besoin d'avoir un papier extrêmement épais. Mon papier va gondoler à la fin, vous allez voir l'illustration finie, le papier sera gondolé, mais à un niveau qui me convient à moi. Voilà. Pour parler un peu plus du thème de l'illustration, vous voyez c'est un thème Halloween avec une sorcière et un petit chat en forme avec une cape de vampire. Je crois qu'avec les années, je commence à de plus en plus aimer Halloween. Quand j'étais petite, toute petite, j'aimais beaucoup aller faire le tour des maisons, vous savez, un bonbon ou un sort et tout, c'était trop sympa. Puis après, je m'en fichais totalement. Et je sais pas, je pense que c'est Internet qui a commencé à me séduire dans cette idée d'Halloween. Et puis en fait, j'ai trouvé mon Halloween à moi. Mon Halloween à moi, c'est pas un Halloween horrifique qui fait forcément foncièrement peur. C'est un Halloween mignon avec des petits chats en forme de vampires, des petites sorcières trop mignonnes et un chat dans la vraie vie. Donc oui, voilà, moi je suis tombée amoureuse de cet Halloween mignon avec des petits fantômes trop mimi, etc. Bref, je crois que maintenant j'adore l'ambiance Halloween. Je trouve que c'est une esthétique qui me plaît de plus en plus. Donc voilà pourquoi j'étais si motivée à faire une illustration d'Halloween, même si j'en ai fait déjà assez régulièrement les années d'avant. Mais voilà. Donc vous voyez sur l'illustration, comme je le disais, c'est mon personnage Vilma que vous avez vu dans presque toutes les vidéos, je crois, j'ai l'impression. Je ne fais que parler de Vilma et d'un petit chat. Donc Vilma, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous parle de mes personnages, mais je me dis que je vais me permettre de le faire, car c'est ma chaîne YouTube. Vilma, c'est un personnage que j'ai créé quand j'étais en seconde au lycée, je crois bien. Et c'est mon personnage confort, c'est celle que je dessine automatiquement, enfin c'est incroyable. Bref, j'adore Vilma. C'est mon petit personnage préféré ever. Et j'ai pour le projet, un jour, j'aimerais raconter son histoire et faire un manga avec elle, Vilma. Voilà. Vilma, c'était une sorte d'alter ego. Elle a évolué de son côté, même si je tiens à ce qu'elle ait des points communs avec moi. C'est mon alter ego, pas tant dans ce qu'elle a pas tant dans ce qu'elle vit dans son histoire, car son histoire n'a rien à voir avec ma vie. Je ne veux pas vous spoiler l'histoire, on pourra en parler peut-être dans une vidéo dédiée. Mais c'est mon alter ego au niveau des difficultés qu'elle a dans la vie, au niveau de ses peurs et ses angoisses, voilà. Donc Vilma, c'est pour ça que je l'aime autant, c'est pour ça que je tiens autant à elle, voilà. Je suis également
je commence petit à petit à aimer dessiner les animaux. J'adore les chats. C'est ma vie, les chats. Mais j'ai toujours été très nulle pour les dessiner. Quand j'étais toute petite, je dessinais que des animaux. Et après, je suis passée aux humains. Et depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai abandonné les animaux. Et j'ai envie un peu de me remettre aux animaux. Enfin, pas faire d'illustrations uniquement d'animaux, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours les personnages. Mais faire de plus en plus d'illustrations avec des personnages avec des animaux. Parce que, en fait, je trouve ça trop mignon. Et ma vie... Que serait ma vie sans les chats? Rien. Donc, il faut que je l'incorpore dans mon art également. Voilà. Je vais vous parler un peu plus de l'aspect technique de l'illustration. Je pense que ça peut vous intéresser également que je parle d'aquarelle. Voilà. Donc, ma méthode. Il y a la méthode de... Je suis désolée, des fois je vais avoir les termes en anglais, donc mes traductions seront très approximatives. Je ne sais pas si c'est les termes qu'on utilise en français, car les vidéos que je regarde généralement sont en anglais. Donc la technique de humide sur humide, c'est-à-dire de mouiller le papier, puis ensuite mettre la peinture mélangée avec de l'eau. Cette technique-là permet de faire un air plus diffus, de faire un aplat plus mieux, voilà. Un vrai aplat, si vous faites un aplat à l'aquarelle, il faut mouiller votre papier d'abord et ensuite mettre la couleur. Voilà. Ensuite, par contre, vous pouvez créer des zones, c'est-à-dire que moi, vous voyez, quand j'ombre le visage ou d'autres choses, il y a un endroit où je vais mettre un peu plus de couleur, plus de pigments, et je vais dégrader avec l'eau que j'ai mis au préalable sur le papier. Donc c'est vraiment fait pour ça, de faire le papier humide et peinture humide. Ensuite, il y a la technique de sec et humide par-dessus. Sec, c'est-à-dire que le papier, vous attendez qu'il soit sec ou tout simplement il est déjà sec. Et ensuite, vous rajoutez la couleur. Cette fois-ci, c'est pour faire des choses bien plus précises. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, vous allez voir que j'attends. Enfin, vous n'allez pas voir que j'attends, mais vous allez voir que l'encre ne se diffuse pas. Et ça, c'est parce que j'ai attendu que le papier sèche. Quand vous voulez faire ça, attendez vraiment que le papier soit sec, sec, sec. Parce que si votre papier, vous le touchez, s'il est froid, c'est-à-dire qu'il est encore humide, et c'est que ça va vous faire une diffusion. Ça va légèrement faire un peu une diffusion, mais ça ne sera pas parfaitement droit. Donc voilà, c'est à savoir. Le gros avantage de l'aquarelle également, c'est que si vous prenez un petit mouchoir, un petit sopalin, et que vous tapotez dessus, vous pouvez absorber les pigments si vous trouvez que vous en avez trop mis. Ça, vous allez voir que je le fais des fois. C'est vraiment super. D'ailleurs, je parle de tissu, de mouchoir. Enfin, je parle de mouchoir, de sopalin, et pas de tissu, parce que c'est un matériel dont vous avez besoin. J'en ai pas parlé, mais vous avez besoin de ça. Si vous utilisez un tissu avec lequel vous avez déjà nettoyé vos pigments dessus, il faut savoir que votre tissu, parce qu'il ne va pas sécher aussi vite, il va retransférer l'encre sur le papier. J'ai déjà fait l'erreur, donc ne faites pas comme moi. Si vous voulez tapoter sur votre papier, faites attention à utiliser soit un mouchoir, soit un tissu sans aucun pigment dessus. Vraiment, faites attention, sinon vous allez vous mettre du vert, du bleu sur votre papier que vous voulez jaune. Donc voilà, c'est le conseil. Attention, pour les gens qui sont tête en l'air comme moi, voilà. Ensuite, pour les mélanges de couleurs, ça, je peux que vous dire, c'est avec la pratique qu'on arrive à faire les couleurs qu'on veut, qu'on arrive à avoir les réflexes, à se dire « Ah oui, je veux que la couleur elle soit plus comme ça, donc il faut que je rajoute ceci. » aussi de savoir quelle couleur on veut, parce que ça, c'est aussi très compliqué. Vous allez voir, par exemple, dans mon noir, je crois, je mélange un peu de violet et de bleu, parce que je voulais un noir un peu plus chaud, un peu plus intéressant. Donc c'est pour ça que je me dis, vous allez dire le violet et le bleu ne sont pas des couleurs chaudes, je suis d'accord avec vous. Mais mon violet que j'ai dans ma palette, c'est pas un violet, c'est une sorte de magenta, de fuchsia où il y a beaucoup de rouge dedans. Donc, voilà, c'est pour ça. Le bleu, c'est parce que j'aime bien avoir un noir un peu bleuté et pas un noir gris tout simplement. Voilà. Donc les mélanges de couleurs, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique, de la pratique. Notamment pour la couleur de peau. La couleur de peau, c'est presque... Enfin, j'ai jamais réussi à trouver des godets où il y avait directement une couleur de peau. Alors, une fois, j'en avais voulu en acheter un, mais il se trouve qu'il est un peu trop jaune. Donc, je dois quand même faire des mélanges avec. Voilà. Donc voilà, l'aquarelle, c'est apprendre à faire des mélanges, etc. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, faites le mélange de votre palette. Et ce que vous faites, c'est vous prenez un petit papier sur le côté. Je crois que je l'ai fait d'ailleurs pour cette illustration. Et vous swatchez la couleur que vous venez de mélanger pour voir si c'est à peu près ce que vous vouliez. Mais il faut savoir que quand l'encre sèche, je dis l'encre, la peinture sèche, la couleur va être légèrement différente. Donc ça dépend des peintures, ça dépend des pigments, etc. Donc ça, c'est à vous d'apprendre à connaître votre matériel. Voilà.
Ce que j'adore moi avec l'aquarelle, c'est cette notion d'imperfection. C'est-à-dire qu'avec les marqueurs par exemple, que j'adore, c'est ma passion, mais avec les marqueurs, il faut être très précis dans ce qu'on fait parce qu'on ne peut pas retirer. Les marqueurs, c'est un marqueur, c'est un art graphique. C'est graphique et donc graphique, il faut être précis. Euh, mais avec l'aquarelle, c'est freestyle. C'est-à-dire que les petites erreurs, les imperfections, ça fait partie de l'aquarelle, ça fait ce charme de l'aquarelle. Donc c'est pour ça que j'aime autant l'aquarelle et les encres aussi, les encres aquarelles. C'est cette notion de liberté, aucune pression avec l'aquarelle, on est libre. Comme je l'ai dit, en plus, c'est une peinture qui s'active à l'eau, comme vous le savez. Et ce qui fait qu'on peut un peu effacer ces erreurs. On peut rajouter de l'eau, tapoter et enlever les pigments. On peut faire tout ça. C'est vraiment génial. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas faire en aquarelle, c'est éclaircir le papier. Si l'encre, si c'est devenu foncé, on ne met pas du clair par-dessus, ça ne marche pas, ce n'est pas opaque l'aquarelle. L'aquarelle, il faut faire du plus clair au plus foncé. Je sais qu'il y a d'autres médiums où ça peut marcher différemment. Avec les feutres à alcool, des fois je fais ça. Les feutres à alcool, on peut faire dans les deux sens. Gouache, on peut faire dans les deux sens. Mais avec l'aquarelle, il faut absolument d'aller du plus clair au plus foncé. Sinon, en fait, ça ne se verra pas, votre couleur plus claire. Voilà, c'est à savoir, je préfère le dire. Voilà, mais comme je le dis, on peut quand même effacer les couleurs. Si vous avez mis du noir, un endroit où il ne fallait pas mettre de noir, vous remettez de l'eau, même si la peinture a séché, vous remettez un peu de l'eau, ça réactive la peinture. Et vous pouvez à peu près enlever les pigments. Ça sera jamais aussi propre que si vous n'avez rien mis, mais ça sera largement rattrapable. Et si vous mettez une autre couleur par-dessus, je pense que c'est inaperçu. Mais oui, la beauté de l'aquarelle réside dans le fait qu'elle soit si imparfaite. Et c'est pour ça que je crois que là, je recommence à tomber amoureuse de l'aquarelle, c'est qu'on est libre avec ce médium. On est libre et je trouve qu'on finit très rapidement une pièce à l'aquarelle. Une pièce. Un dessin à l'aquarelle, on le finit très rapidement parce que tout va très vite, tout est très fluide, il n'y a pas cette pression, etc. On fait des aplats, on fait des ombres, etc. C'est très facile l'aquarelle, je trouve. Mais il faut accepter cette imperfection, sinon l'aquarelle est un enfer. Voilà, si on veut être précis, l'aquarelle est un enfer, je pense. Même si je sais qu'il y a des artistes qui le font, je les vois sur Instagram. Mais voilà, l'aquarelle, il faut aussi essayer d'embrasser cette imperfection qui fait tout son charme. Quelque chose que j'ai appris avec ma vidéo, si vous avez vu, où je fais une illustration avec mes feutres à alcool, où je fais, au lieu de faire un aplat de couleurs où la couleur de base c'est une couleur, mais d'agrémenter un petit peu des nuances dans cette couleur. Vous allez voir que je le fais un peu dans cette illustration, avec le chapeau, je crois qu'on le voit, où je vais rajouter un peu plus de bleu pour une partie, et une partie avec un peu plus de rouge, etc. Non, c'est pour la chemise notamment qu'on va remarquer ça. Je trouve que ça rend vraiment les couleurs très intéressantes et je ne saurais que vous recommander de faire ça. Mais ça en plus ça marche pour tous les médiums, c'est-à-dire ça marche pour l'aquarelle, je suis sûre que ça marche pour la gouache, je suis sûre que ça marche pour l'acrylique, ça marche pour les feutres à alcool, ça marche pour les crayons de couleur. De rajouter un peu plus de nuances dans vos couleurs. Voilà. Pour ce qui est des ombres, toujours, je vais vous le dire, et moi, non, je préfère ne pas faire les ombres avec du noir ou des couleurs simplement plus foncées. J'aimerais rajouter un petit twist. Ce que moi j'aime rajouter généralement dans mes ombres, c'est un peu de violet ou de bleu. Je trouve que ça rajoute direct un air intéressant. Et après, moi je fais toujours des points de lumière en jaune. C'est mon style. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Mais je trouve que ça aide beaucoup. Un autre truc aussi, c'est de faire l'ombre avec la couleur complémentaire. Donc par exemple, si vous avez fait quelque chose de rouge, vous pouvez faire de l'ombre avec du vert. Voilà, je pense que ça marche très bien. Vous pouvez faire dans les deux sens, c'est-à-dire soit faire l'ombre en premier en vert, puis ensuite recouvrir de rouge, soit faire l'aplat de rouge et ensuite recouvrir les ombres en vert, ça marche aussi. Voilà. Je disais que l'aquarelle, ça va très vite, mais ce qui est vrai, je trouve que je réalise une illustration à l'aquarelle bien plus rapidement que je réalise une illustration au feutre à alcool ou à la gouache. Je dis ça, j'ai fait une illustration à la gouache, je ne m'y connais pas assez, je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais il faut savoir être patient quand même avec l'aquarelle parce qu'il faut attendre que le papier sèche. C'est très très important. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez pouvoir rien faire. Parce que par exemple, cette illustration c'est une illustration de personnage qui fait que par exemple je vais humidifier pour faire la zone de la peau. Je vais mettre ma base de couleur de peau. Et l'erreur à ne pas faire, c'est par exemple si je vais direct colorer les cheveux après. Si je fais directement après l'aplat des cheveux, il est possible, vu que les cheveux sont en contact avec la peau, que la couleur des cheveux vienne manger sur la couleur de la peau, ce qui n'est pas très joli. On a dit qu'on était d'accord qu'on aimait bien l'imperfection dans les dessins aquarelles, mais il faut savoir contrôler cette imperfection, et donc c'est pour ça qu'il faut être patient. C'est-à-dire qu'il faut attendre que votre couleur de peau sèche,
Puis faire votre aplat de cheveux. Donc pour ça, soit vous n'avez pas le choix, vous devez attendre en ne faisant rien, car tout est en contact avec la couleur de peau. Soit vous trouvez une zone qui n'est pas en contact avec la couleur de peau, qui est assez éloignée, ce qui fait que vous pouvez travailler dessus pendant que vous attendez que la peau sèche. Il faut attendre pour ça, il faut attendre également pour le moment où vous faites les ombres, si vous voulez que ces ombres soient un peu plus nettes, parce qu'il faut avoir des ombres un peu plus nettes, même en aquarelle je trouve. Il faut attendre que votre peau, que votre couleur de chemise, de cheveux sèche avant de faire les ombres. Il faut être patient avec l'aquarelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, mais si vous voulez un beau résultat, il faut savoir patienter que le papier sèche bien. Si vous êtes un gros impatient et que vous n'êtes pas un flemmard, vous pouvez aller chercher un sèche-cheveux et sécher la peinture. Mais faites attention, car le fait de sécher avec un sèche-cheveux peut déplacer les couleurs. Si vous avez des flaques un peu, donc il faut faire attention, il faut que vous acceptiez le fait que la couleur soit elle va aller ailleurs, soit que vous êtes à un stade où le papier est juste humide et vous voulez juste accélérer un peu le processus. Si le papier est vraiment mouillé, où il y a des flaques d'eau sur votre papier, je ne recommanderais pas l'utilisation d'un sèche-cheveux, sauf si vous voulez faire un effet, parce que ça va faire des gouttes un peu partout, ça va éparpiller la peinture, les pigments, et ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Je crois que c'est tout pour cette petite illustration à l'aquarelle. J'espère que ça vous aura plu, ça vous a intéressé. Peut-être, comme pour les feutres alcool, un jour je ferai une vidéo un peu plus tutoriel. Peut-être, un jour je ferai ça. Mais là, vu que c'est moi-même qui reprend un peu le mojo de l'aquarelle, je ne me sentais pas trop de faire un tutoriel. Une autre illustration à l'aquarelle va arriver bientôt avec le même thème, avec le thème d'Halloween et des animaux. Mais cette vidéo, je ferai un autre sujet, voilà. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu, que le résultat vous plaît. Et surtout, je vous souhaite un bon week-end car on est samedi. Et bye bye!